Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le thème de notre exhortation s'intitule comme suit. Jésus peut te délivrer de ce péché. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'être humain, il faut savoir que nous sommes nés sous le sceau du péché, hérités d'Adam et d'Ève. Et il faut rappeler que justement ce péché originel avec lequel nous sommes nés, ça nous conduit dans la suite de notre vie à vivre une vie de péché où naturellement notre chair est portée à faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et puis, un jour, on rencontre Christ, un jour, on écoute l'évangile, on écoute le message du salut et on fait même la prière du salut pour naître de nouveau et recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Toutefois, pour certaines personnes dans ce parcours de vie chrétienne, il arrive que parfois même après la nouvelle naissance ou avant, il arrive qu'on ait cette volonté de se débarrasser de certains péchés, de surmonter certains péchés, ou bien de surmonter certaines habitudes dans notre vie qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Et parfois on essaye avec nos forces. Tu vois cette personne qui dit « Je décide de ne plus avoir des rapports sexuels en mariage ». Et la même personne qui a dit ça le matin se retrouve le soir en train d'entretenir des rapports sexuels en mariage. On a une autre personne qui dit je ne vais plus regarder des films pornographiques et à peine dit la personne est en train d'ouvrir cette application dans son téléphone pour regarder des films pornographiques. On a cette autre personne qui dit je ne veux plus de mensonges, je ne veux plus de mensonges dans ma vie, je ne veux plus l'orgueil, je ne veux plus. En fait, chacun va se reconnaître en fonction de du péché du péché qui le maintient captif. On dit je ne veux plus telle chose et que malgré tes efforts, en fait, tu n'arrives pas. Peut-être même c'est les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, ce genre d'affaires. Peut-être même tu es victime des œuvres de sorcellerie et puis tu essayes de poser des actes avec ta chair pour ne plus être victime. Mais la vérité, c'est que par toi-même, tu ne peux pas en fait. La vérité, c'est que par toi-même, tu ne peux pas. Tu as besoin de Jésus. Et Jésus, ce matin, te dit qu'il peut te délivrer de ce péché. S'il s'agit d'un péché, Jésus te dit qu'il peut te délivrer. Il te dit qu'il peut te délivrer. Parce qu'à la croix, il a vaincu tous les péchés. C'est-à-dire, à la croix, Jésus, par son sang, le sang versé à la croix, il a vaincu tous les péchés. Donc, toute personne qui veut collaborer avec l'œuvre accomplie de la croix va être affranchi en fait du péché. Et nous pouvons lire dans 1 Jean au chapitre 1 au verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voyez bien le si nous confessons. Donc le fait pour nous d'obtenir le pardon de Jésus, le pardon de Dieu et d'être purifié de nos péchés, d'être purifié de toute iniquité, ça va venir de la confession. Parce que tant que tu es dans le secret avec ce péché, Satan a la victoire. Satan est content parce que tant que c'est caché, lui, il est content en fait. Mais tant que c'est dévoilé, c'est vaincu. Si tu oses seulement même te confier
en tout cas à un leader spirituel, lui dire qu'en fait là où tu me vois là, je me bats avec la masturbation, là où tu me vois là, je me bats avec telle affaire. C'est déjà un bon départ. Si tu peux te confesser aussi, tu peux confesser au Seigneur dans la prière. Seigneur, je demande pardon parce que voilà, je suis sous le joug de tel péché et je n'arrive pas et tout. Je t'appelle afin que tu puisses m'aider à sortir de là. Ça, c'est la confession. Donc la confession du péché, c'est de quitter de cet état où tu cajoles le péché, où tu embrasses où tu caresses le péché dans le sens du poil, tu le caches jalousement comme si c'était quelque chose dont il fallait s'enorgueillir, tu le caches précieusement. Donc c'est de quitter de ce statut où tu caches ton péché à ce statut où tu en parles, où tu le confesses. Dès que tu le confesses, un péché confessé perd son pouvoir. Un péché confessé perd son pouvoir. Et l'ennemi est fâché quand tu ouvres la bouche pour dire en ce moment je fais face à tel péché, en ce moment je trompe peut-être mon conjoint, en ce moment je fais face à l'adultère, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir. Quand tu confesses ça, l'ennemi est fâché parce qu'il sait que la confession c'est le début de la victoire. C'est en confessant ton péché que tu vas obtenir le pardon et la purification aussi. Et la purification. Nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, au niveau des versets 1 à 2, où il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, quand tu confesses ton péché et que tu viens en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il n'y a plus donc aucune condamnation. Donc, l'ennemi n'a pas le droit de t'accuser, même si après avoir confessé le péché, tu as l'impression que ça ne part pas tout dessus, tu as l'impression que ça te maintient toujours captif. Tu dois considérer que tu es libre en Jésus-Christ, qu'il n'y a aucune condamnation, que Jésus n'est pas là pour te condamner en fait. Peu importe le péché, Jésus n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour t'accuser. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour t'affranchir de ce péché. Il n'est pas venu pour te juger. C'est le diable qui est l'accusateur. C'est le diable qui est celui qui juge, qui pointe du doigt. Jésus, lui, il est là. Il est venu pour que toi, tu sois sauvé et que tu sois libéré de ce péché. Pour que tu sois libéré de ce péché. La seule chose qu'il veut, c'est que tu confesses, que tu viennes à lui et que tu lui dis, Seigneur, voilà, me voici, je suis esclave de telle affaire. Aide-moi à sortir de là parce que je veux marcher avec toi, parce que je veux te suivre, je veux suivre ta voie, je veux suivre ton chemin. Je veux renoncer à ce péché, mais je me sens faible tout seul. J'ai besoin de toi. Et la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Parce que la confession apporte la libération. La confession apporte le pardon. La confession apporte la purification. Et je veux terminer comme ça en racontant l'histoire d'un de mes camarades de classe avec qui nous avons fait l'université. Et il est chirurgien dentiste. Et en tout cas, en ce moment-ci, il est en train de faire l'école du ministère pour devenir serviteur de Dieu, pour devenir pasteur. Et je parle de son témoignage parce que c'est quelque chose qui lui-même il en parle. Lui-même il en parle. C'est pas comme si c'est quelque chose qui est secret. Pendant longtemps, pendant des années, il a été victime de la masturbation. Et il dit que il a pris le pouvoir sur la masturbation quand il a commencé à ouvrir sa bouche pour confesser. Quand il a arrêté de garder ça secret en fait, quand il a arrêté de garder ça comme si c'était quelque chose qu'il fallait, en fait en tout cas, comme si il a arrêté de garder ça secret, et parce qu'il a ouvert la bouche et qu'il a confessé ce péché, progressivement Jésus est venu l'aider en fait à dominer ce péché. Aujourd'hui, il est complètement libre de la masturbation. Et j'écoute de nombreux témoignages d'autres personnes comme ça qui ont eu à surmonter des péchés, des péchés qui semblaient au début insurmontables. Moi-même aussi, c'est mon témoignage. Donc, ne te sens pas honteuse, ne te sens pas
Ne te sens pas honteuse, ne te sens pas coupable, parce que la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sache que la seule chose que tu as à faire maintenant, c'est de confesser Christ d'abord, naître de nouveau, accepter Christ dans ta vie. Ça, c'est la première des choses. Et ne laisse pas le diable te dire que ton cas est désespéré. Ne laisse pas le diable te dire que ton cas est un cas perdu. Non. Une fois que tu es né de nouveau, que tu as confessé Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, confesse ton péché. Dis-lui, Seigneur, viens me purifier de tel péché. Viens m'aider à me débarrasser de telle affaire. Et tu te positionnes même sur les mérites du sang de Jésus. Tu te positionnes sur les mérites du sang de Jésus. Tu plaides les mérites du sang de Jésus. Et tu déclares que ce péché cesse définitivement dans ta vie. Et tu vas voir le miracle se produire. Tu vas voir le miracle se produire. Donc, c'est ce que j'avais ce matin pour nous, chers serviteurs audacieux. Je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième rubrique de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole qui nous est donnée aujourd'hui est la suivante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a délivré du mal. Cette parole est sortie du livre d'Exode au verset 2 du chapitre 20. Ça correspond aussi au Psaume 91 verset 10, tout comme ça correspond aussi à Matthieu 6 verset 13. Bien-aimé, cette parole est répétée dans la Bible plusieurs fois pour attirer ton attention sur le Dieu que tu pries, sur le Dieu que tu sers, en te disant que c'est un Dieu qui délivre du mal. C'est un Dieu qui est capable de te sortir des ténèbres pour t'amener à la lumière. C'est un Dieu qui est capable de te délivrer du péché. Ce péché auquel tu es attaché, cette peur qui te maintient captif, ce doute qui ne te laisse pas avancer dans ta foi, le Seigneur est capable de te délivrer des liens familiaux, de toutes sortes de chaînes qui te maintiennent captif. Alors, proclame et déclare avec moi aujourd'hui, bien-aimé, surtout avec foi. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est celui qui me délivre de tout mal. Il m'a arraché des ténèbres pour me conduire dans sa lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, car Dieu m'a délivré du mal dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car l'Éternel, mon Dieu, me protège dans le nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je marche librement, car le Seigneur a brisé mes chaînes. Je suis libéré du péché au nom de Jésus. Je proclame et je déclare qu'à cause du sang de Jésus, le mal ne m'atteindra pas. Je suis caché sous les ailes du Très-Haut au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis racheté, purifié et mis à part pour la gloire de Dieu à cause du sang de l'agneau au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Seigneur m'a délivré du piège de l'ennemi et m'a établi dans la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je suis une nouvelle créature. L'univers doit le savoir jusqu'aux extrémités de la terre, car Dieu m'a sorti de mon passé pour me donner un avenir glorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne retournerai pas en arrière, car celui qui m'a délivré me conduit vers ma destinée au nom de Jésus.
Je proclame et je déclare que je vis une vie de victoire. Tout le combat appartient à l'Éternel et il combat mes combats au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma bouche proclamera la délivrance que Dieu m'a accordée tous les jours de ma vie. Je proclame et je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et là où est son esprit, là est la liberté. Au nom glorieux de Jésus, je proclame et je déclare que Dieu m'a retiré du gouffre et m'a placé sur le roc de sa vérité. Je suis délivré du péché au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis couvert dans le sang de Jésus-Christ. Et le mal ne peut pas me dominer. Le mal est illégitime dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce que je célèbre la fidélité de mon Dieu. Je déclare et j'établis qu'il m'a délivré hier, il me garde aujourd'hui et il me portera tous les jours qui suivent dans sa justice au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si ces proclamations ont impacté ta vie, si ces proclamations ont un impact positif dans ta vie de tous les jours, je te prie de ne pas être égoïste. Partage-les au suivant, afin que tout enfant de Dieu qui les reçoit et les déclare voie ces paroles être vérité établie dans sa vie. Scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans nos vies, dans chacune de nos vies, dans la vie de chaque membre de nos familles. Amen, 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 au nom puissant de Jésus.